Quand on dit que le sport et la politique, c'est lié, c'est que c'est la vérité. Quand on dit que le football peut être une arme de propagande politique, c'est que c'est la vérité. Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football et tous les supporters algériens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un fait très grave. Alors, ce n'est pas purement technique et tactique. On va parler d'un journaliste sportif. Ça reste dans le cadre du sport. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour avertir les frères et sœurs qu'un journaliste sportif travaillant à SoFoot a pris 7 ans de prison par le tribunal de Tizi Ouzou. Qu'est-ce qui lui est reproché à ce journaliste sportif? Tout simplement, il est parti en Algérie. Donc ce journaliste sportif, il s'appelle Christophe Glaise. D'accord, comme je vous ai dit, condamné à 7 ans de prison par le tribunal de Tizi Ouzou ce dimanche. Il avait été mis en examen en fin mai 2024, arrêté par les services de Tizi Ouzou, placé en contrôle judiciaire en attendant son jugement, bien évidemment. Donc ce journaliste qui travaille à SoFoot a voulu faire un reportage sur la JS Kabylie, mais sa principale mission a été envoyée en Algérie pour faire de la propagande avec le MAC, classé groupe terreau par le gouvernement algérien depuis 2021. Alors les amis, depuis longtemps, on avait dit qu'il y avait un complot contre l'équipe d'Algérie. On sait d'où ça vient. Il y a des pays qui sont sur nos côtes. Il y a des pays avec des traites de l'intérieur qui financent une campagne de déstabilisation, une campagne pour créer des troubles à l'intérieur de l'Algérie. Et comme politiquement, ils ont été éteints par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, force à lui, honneur à lui et son général Chengliha, il passe par le football, notamment le groupe Terreau du MAC. Alors les amis, il faut savoir que le MAC sont très présents dans le football en Algérie. Ils sont un petit peu partout. Bien évidemment, le groupe a été décimé. Beaucoup ont été en prison, beaucoup en exil, mais il reste des gens qui se revendiquent pas comme à leur début du MAC, mais qui se faufilent un petit peu dans le monde du football. Et c'est très compliqué de les détecter. Il faut mettre des services de sécurité, il faut mettre des espions. Et donc lui, sa mission, c'était de faire de la propagande visant à déstabiliser la sécurité nationale. Maintenant, on comprend pourquoi un grand drapeau a été déployé à Tizi Ouzou. On comprend pourquoi les autorités ont tout fait pour que l'équipe d'Algérie joue à Tizi Ouzou, parce que, justement, ces journalistes sportifs-là veulent s'infiltrer en Algérie, faire semblant, parce que lui voulait faire un reportage sur la JS Kabylie. Il faut savoir que pour entrer en Algérie, il faut un visa. Et donc lui, il a pris un visa touristique, et pour faire un reportage, il vous faut un visa avec une accréditation. Donc il n'a pas eu d'accréditation, il n'a pas demandé d'accréditation, il a seulement pris un visa touristique, comme quoi il allait passer des vacances en Algérie, mais ce qu'il savait pas, ou ce qu'on lui a pas dit, ou peut-être on a sous-estimé un petit peu les autorités algériennes, parce que les Français, toujours, les autorités françaises sous-estiment les Algériens. Quand vous prenez un visa touristique, du moment où on vous le délivre, c'est qu'il n'y a rien contre vous, mais vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé, très très surveillé. Alors ça dépend les personnages, hein. Si c'est j'irai dormir chez vous, on a fait semblant de le surveiller à Enani. Si c'est d'autres, des fois on les surveille discrètement, secrètement, sans qu'ils soient au courant. Et là, surtout, quand on sait qu'ils sont là en mission, on les surveille secrètement. Et donc il a été attrapé la main dans le sac pour avoir fricoté avec des services du MAC, classé groupe terreau depuis 2021 par le gouvernement algérien, comme je vous ai dit, et donc il a fauté. Alors les amis, ça n'a pas fait énormément de bruit. Et je pense que cette affaire va révéler beaucoup de choses. Va révéler enfin beaucoup de vérités sur des complots, sur des malversations, sur des attaques de l'extérieur, bien évidemment avec des complices de l'intérieur, parce que s'il n'y a pas ces complices de l'intérieur, il ne peut pas y avoir d'attaque de l'extérieur, ou du moins il y a des attaques de l'extérieur, mais elles ne peuvent pas pénétrer l'Algérie. On comprend pourquoi depuis ces années le football algérien a été visé par les arbitres, a été visé par des partis de l'intérieur qui cherchent à déstabiliser, et certains sont manipulés, c'est-à-dire qu'on les paye pour déstabiliser l'Algérie, mais ne sont pas forcément au courant qu'il s'agit de groupes terreau comme le MAC. Peut-être qu'ils sont au courant que c'est seulement des règlements de compte internes, comme il y a toujours eu dans toute fédération. Donc les amis, Christophe Glaise, 7 ans de prison, on en parlera en live dans le séance comptoir, puisque ça concerne le foot, ça concerne le sport. Le football algérien, il n'est pas en danger, mais à surveiller de près, car il y a encore des brebis galeuses qui traînent autour. Et là, c'est pas de la rigolade. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.